Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ici pour vous parler de matériel. On va parler filtre à eau, ces fameux petits objets qui vous permettent donc de boire de l'eau quand vous partez en randonnée, en trek, sans choper la cagagne. Dans cette vidéo je vais vous tester le dernier filtre de chez LifeStraw, le Peak Squeeze de la gamme Peak Series. C'est un petit peu le concurrent premier au filtre Be-Free que j'utilise depuis 4 ans maintenant. Donc on va peut-être en faire un petit comparatif aussi, ça pourra être intéressant. Je vais vous donner un petit peu les caractéristiques, pourquoi je le trouve intéressant, les petits points négatifs selon moi. On va faire des tests de filtration. Je suis en balade avec Nao et je me disais que c'était pile le bon moment pour vous tester tout ça. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, n'oubliez pas que sur lyophilisé.fr vous avez 10% de réduction grâce à mon code TREKATTITUDE, valable sur tout le site, donc profitez-en, le lien est en description. Allez, on va tester donc ce filtre là, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Moi je suis déjà convaincu parce que j'ai déjà pu un petit peu le tester. Est-ce que ça sera le remplaçant de mon Be-Free? Est-ce que c'est le meilleur filtre au monde? Je sais pas encore. Quel filtre vous utilisez vous? Mettez-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, on pourrait échanger autour de tout ça là. Le sujet de la filtration, c'est trop intéressant. Allez, on attaque. Comme la plupart de tous les filtres, il peut filtrer tout ce qui est bactéries, protozoaires, etc. Donc ça filtre à 99,9999999%, tout ce genre de choses. Par contre, il ne filtre pas les virus, un peu comme le Be-Free et tous les autres filtres qu'on peut connaître, les Sawyer, etc. Par contre, là où il y a un gros avantage sur ce filtre, c'est qu'il peut filtrer jusqu'à 3 litres d'eau par minute. Le débit est vraiment excellent, mieux que le Be-Free qui lui filtre à peu près à 2 litres par minute. Par contre, on ne peut pas tout avoir, il est un peu plus lourd, donc sa poche plus le filtre, on est aux alentours des 100 grammes et le Be-Free lui est à peu près à 65 grammes. Qu'est-ce qu'il y a bébé? On va profiter, pile, merci Nao, de ce moment là. Nao vient de rentrer là dans l'eau, c'est tout pourri comme vous avez vu, il y a des trucs qui stagnent, il y a de la boue, il y a un peu de tout là. Eh bébé, qu'est-ce que t'as fait? On va prendre cette eau et on va la filtrer. Attention, attention Nao. Bon, première chose à faire, je récupère l'eau. C'est tout boueux, c'est dégueulasse. Lui il patauge en plus dedans. On va voir. Ouais, c'est pourri. Hein. On va voir déjà ce que ça donne en termes de couleur. Elle doit sortir claire. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème sur ça. Voilà, c'est super. En termes de goût, rien à dire. Bon, du coup, c'est validé. L'eau stagnante, presque, avec de la boue et tout ce que vous voulez. Ça sort nickel, c'est parfait, le débit est bon. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques un peu plus en détail. Toi, tu fais du bon boulot, toi. Alors, pour vous parler un petit peu plus en détail de ce filtre, déjà vous pouvez choisir sa contenance 650 ml ou alors 1 litre. Quand vous achetez le filtre, vous avez donc le kit de nettoyage, donc à contre-courant on appelle ça. Vous venez le fixer sur le filtre, vous poussez à l'intérieur, ça va vous vider toute l'eau qui est dans le filtre. Donc forcément, il y a le filtre qui est vendu. Tac, accompagné de sa petite poche souple, donc comme je vous disais 650 ou 1 litre. Ce qu'il faut retenir principalement au niveau de ce filtre, c'est déjà donc sa solidité. Il est plus solide, sa poche souple est plus solide que celle qui est sur le Be-Free. Donc quand vous achetez le Be-Free, il est vendu donc avec cette poche là. Elle est plus légère, forcément on peut pas tout avoir, mais c'est plus fragile. Moi j'en ai déjà cassé 2. C'est pour ça que j'ai testé aussi donc ce modèle là. Donc ça c'est le Be-Free Tactical. Le Be-Free, celui-là c'est le Be-Free normal. Hein. La poche, c'est la poche Tactical qui est plus robuste, mais celle-ci est encore plus robuste que la Be-Free Tactical. Donc je trouve que c'est vraiment intelligent de leur part d'avoir fait... Oui. Donc je trouve ça intelligent de leur part de fournir un produit qui est quand même plus robuste que la concurrence. Ça met en confiance, ça fait plaisir. Un autre avantage, comme je vous disais tout à l'heure, on peut filtrer jusqu'à 3 litres par minute. Le Be-Free, lui, c'est 2 litres par minute. Moi, j'ai beaucoup de mal par exemple avec les Sawyer, dont le Sawyer Mini. Le débit est vraiment pourri et quand on est en trek, pas que ça va faire d'attendre 100 ans, de presser comme un malade. Là, ça dépote, donc super avantage à ce filtre. C'est cool, vraiment. Un autre avantage aussi, c'est son diamètre donc de filtre. Comparé au Be-Free, là on est sur un diamètre plus standard, donc 28 mm. C'est génial si vous voulez l'adapter sur plein de poches différentes. Donc déjà sa poche principale, vous pouvez aussi l'adapter sur une poche
Knock comme ça, là, la Vecto 2 litres, 3 litres, peu importe. Là, c'est le diamètre du Beefree. Ils la font aussi avec le diamètre donc Sawyer et donc Livestraw. Donc vous pouvez avoir des poches de 2 litres comme ça. Sinon, il y a Platypus aussi. Ça, c'est la poche la plus légère qui puisse exister de chez Platypus. Si vous avez besoin, elle est dans la description. Pareil, chez lyophilisé.fr. Ça s'adapte aussi dessus. Donc vous pouvez mettre le filtre sur cette poche-là. On a un duo du coup qui fait, je crois, 95 grammes. Et si je prends donc mon ancien modèle, mon ancienne version donc de filtration, la Seeker 2 litres de chez Hydrapak plus le Beefree, je suis à 98-99 grammes. Donc je suis un petit peu plus léger avec le Livestraw et la petite poche la Platypus. Ah, j'ai le cul gelé. Alors concernant les choses qui me dérangent un petit peu, quand vous l'achetez, il est vendu donc comme ça, hein, ce système-là, avec ce filtre là qui est à l'intérieur. L'inconvénient, c'est que vu qu'il n'est pas troué, comme le Beefree, quand vous allez filtrer de l'eau, eh bien, vous ne pourrez pas filtrer toute la gourde. Parce que l'eau, au bout d'un moment, arrivé ici, là, forcément, hein, où il y a le filtre, quand l'eau sera en dessous, ça ne pourra pas rentrer dans le filtre et donc filtrer. Donc ça, je trouve ça super chiant. Vous pouvez, par contre, c'est pas très bien précisé par Livestraw, vous pouvez dévisser donc ça, ce petit bouchon là, vous le sortez. Ensuite, vous le dévissez. Vous dévissez encore ça. Hop, on vient là fixer le bouchon et par-dessus, on revient visser le filtre et là, vous pouvez vider complètement la gourde. C'est un petit, voilà, c'est un galigaille à faire. Chez le Beefree, ça on le retrouve pas. Donc petit inconvénient au Livestraw. Bon, si c'est que ça, on va dire dans le fond, c'est pas si grave que ça, mais je trouve ça un peu dommage. Ça aurait pu être un petit peu mieux réfléchi de leur part. Il y a un petit truc aussi, ça c'est des petits détails hein, que je vous donne. Là, quand vous mettez la bouche ici sur ça, là, ce petit bout de caoutchouc, c'est un petit peu le goulot du filtre. Je trouve ça un peu moins hygiénique que sur le Beefree par exemple. Là on est sur un bout de plastique simple, je trouve ça plus facile à nettoyer. Là on accroche un petit peu plus les poussières, etc. Bon, un petit coup dans l'eau et c'est réglé, mais sur le long terme par exemple pour partir sur de la longue distance, au bout d'un moment ça peut devenir bien dégueulasse. Donc protéger ça comme il faut, toujours bien fermé, etc. On va dire que c'est un poil moins intuitif que le Beefree. Là il faut dévisser ça, tac 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 tac, pour pouvoir boire et ensuite dévisser ça pour pouvoir accéder donc à la poche. Bon, c'est que des petits détails comme je vous disais. Moi à force avec l'expérience j'essaye d'aller au plus simple, au plus efficace, au plus minimaliste pour voilà, me servir d'un produit. Il est fait pour ça, bam, je m'en sers comme ça et c'est réglé et c'est classe et c'est cool, pas besoin de plus. Par contre son côté robuste, le fait que je peux le fixer sur même une bouteille d'eau, donc c'est beaucoup plus polyvalent. Si ma poche Seeker, si ma poche Katadyn se troue, moi j'ai plus rien pour filtrer avec le Beefree et là je suis mort. Là je peux par exemple trouver dans un petit snack ou quoi que ce soit une bouteille de soda, une bouteille d'eau, et ben je repars avec et je peux rebrancher mon filtre dessus et c'est reparti. Il y a un petit truc qui me dérange moi. Par exemple je vais vous montrer un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est un peu particulier comme... Je ne sais pas si ça vous dérangerait. Donc là, par exemple, je le fixe sur la poche Platypus. C'est simple comme bonjour. Hein. Vous avez juste à tourner, le cran est adapté. Voilà. Ça se présente comme ça. Moi, ça qui dépasse comme ça, là, le bibou posé dans le sac, par exemple comme ça, je ne sais pas si je serais fan sur le long terme. Le Beefree est un peu plus, on va dire, protégé. Il est à l'intérieur, il n'y a rien qui dépasse. Là, vous avez ça qui est à côté du sac. Je sais pas. Je vais faire des tests forcément sur le long terme parce que je veux vraiment voir ce que ce filtre vaut dans le temps et si je le préfère pas au final que le Beefree. Sur le papier, comme je vous disais, il y a des avantages que le Beefree n'a pas qui m'intéressent énormément. Donc je pense que je vais faire un bon bout de chemin avec ce filtre, mettre un petit peu le Beefree de côté. C'est une présentation revue test de ce filtre. Je vous parle beaucoup du Beefree parce que ça fait 4 ans que je le teste, comme je vous disais. Mais là, c'est pas une révolution. Livestraw, ils n'ont pas sorti quelque chose de révolutionnaire, de jamais fait ou quoi que ce soit. Ils se sont un petit peu en fait mis à la page de ce que la concurrence faisait, mais ils l'ont bien fait selon moi. Il y a juste des petits détails, mais un peu comme dans tous les produits qui manquent. Ça peut en déranger certains. Moi personnellement,
pas plus que ça. Alors juste un dernier petit truc pour le nettoyer. Pareil, là on est obligé d'utiliser un ustensile qui est certes vendu avec, mais on est obligé d'utiliser un ustensile pour le nettoyer. L'avantage du Be-Free, c'est que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour le nettoyer. Il faut juste le secouer fortement dans l'eau. Du fait qu'il soit percé, ben, en fait l'eau va nettoyer elle-même tout ce qui est fibre à l'intérieur. Là, du coup, on a cette pipette là. On vient la fixer sur le filtre, tout simplement, et on vient pousser la pipette, tac, et vous voyez tout ce qui est à l'intérieur, donc c'est on va dire toute l'eau crade, entre guillemets, et on vient donc en fait la purger, sortir tout ça du filtre, et là on aura un filtre, voilà, propre, nickel. C'est bien, hein, c'est simple, c'est efficace, par contre, voilà, il faut se trimballer avec ça en plus. Alors je sais que vous pouvez prendre une bouteille d'eau par exemple, la fixer ici, et vous pousser sur la bouteille d'eau pour faire sortir l'eau qui est à l'intérieur pour laver le filtre. Ça se fait aussi sur le platypus, je crois, le fil platypus, ça se fait, donc là ça se fait également. Et voilà, c'est des petits détails qui font que Be-Free, Big One, je sais pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser comme paille, donc vous avez juste à le plonger dans l'eau, tac, vous aspirez et l'eau rentre dans le filtre, elle se purifie et vous pouvez boire. Ça c'est intéressant, pas besoin de poche, pas besoin de quoi que ce soit, de contenant, vous pouvez aller directement dans l'eau. Chose que pas tous les filtres font, ça c'est génial. On fait un test. Ça marche. Yes. C'est bon, c'est cool. Ouais, ça marche, ça le fait. Hein. Par contre, c'est plus compliqué donc de tirer. Vous n'aurez pas un meilleur débit que quand vous le poussez avec donc une poche ou autre. Mais ça marche, trop bien. Tu viens, bébé ? Il y a un truc à savoir aussi qui est important. Surtout là, en plus, là, on est en période hivernale. Il commence à bien faire froid, ça commence à geler. Donc, quand vous utilisez un filtre le soir dans la tente, surtout ne le laissez pas dehors avec de l'eau à l'intérieur. Si ça gèle dans la gourde, le filtre est foutu. Vous le protégez, vous faites en sorte qu'il soit à l'intérieur, qu'il ne gèle pas. Par exemple, le mettre dans le sac à dos, enroulé dans un vêtement ou autre. Et comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est des choses à savoir importantes. Prenez soin de votre matériel. Ça vaut cher. Et c'est des choses qui sont super utiles quand on part en montagne. Donc, faites gaffe à tout ça. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce filtre. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'utilisent déjà? Parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas un filtre qui a fait ses preuves dans le temps. On a énormément de retours dessus. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de vous le tester, de vous le proposer, de vous dire ce que j'en pensais. Comme ça, à chaud. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, vraiment. S'il y a des personnes qui n'ont pas de filtre et qui veulent se lancer dans les bivouacs, partir en trek, ça peut être la bonne solution. Il y en a plein d'autres, forcément, comme les tentes, comme les matelas. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les prix. Bref, vous le reverrez dans mes vidéos, c'est certain. Je vais approfondir un petit peu le sujet. Ce qui est sûr, c'est que c'est un produit de qualité qui vaut le coup. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et en plus de ça, vous pourrez le toucher avec 10% de réduction. C'est trop bien, profitez-en. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous l'agrandisse. Bien évidemment, je parle de la vie. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta. Et merci, au revoir. Bye bye bye. Bye. Tu m'attends là-haut? Attends-moi bébé. Attends.